Après, t'es pas obligé de montrer ta vie. Hein. Ouais, mais après, ça dépend. Tu vois, quand c'est pas naturel, ça sent en fait, ça se ressent au niveau des gens qui regardent. Tu vois que c'est pas naturel. Et quand c'est pas naturel, t'arrives pas à accrocher en fait. Et pour nous quatre, je pense vraiment si on accroche comme ça, c'est parce qu'on est naturel en fait. Bonjour à tous, c'est Sixtine pour le crayon et je suis ravie de vous présenter mon nouveau format qui sera le format Influence, qui consistera à recevoir des personnalités de télé-réalité, des athlètes, des philosophes, des artistes, des journalistes, toutes personnalités publiques qui ont une influence sur leur communauté. En tout cas, voilà, j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un like, à vous abonner au crayon bien sûr et bon visionnage. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui pour le crayon Lucille, Nicolas, Grace et Greg, qui ont fait récemment Les Princes et les Princesses de l'amour, qui a été diffusé sur W9. Cette année, c'est à Saint-Tropez que de nouveaux princes et princesses vont chercher le grand amour. Donc ils sont tous influenceurs aujourd'hui et nous rappelons aussi que Lucille a fait Miss France l'année dernière. Ah, j'étais pas au courant ça. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est comment vous percevez l'influence que vous avez sur les autres? Je sais pas qui veut commencer. Vas-y Lucille, on va partir de la plus d'abonnés. Est-ce que je pourrais avoir la question si Comment tu perçois le fait d'être devenue influenceuse? Franchement, je prends que du positif parce que ça nous apporte plein de choses et on peut aussi apporter des choses aux autres, donc c'est positif. En fait, c'est plus ça, le fait que les gens arrivent à s'identifier à toi, tu prends une satisfaction derrière, mais après, il faut encore qu'ils s'identifient à toi. S'ils n'arrivent pas à s'identifier, c'est pas un problème. Et après, l'influence sinon que tu peux avoir sur les autres, faut qu'elle soit positive, forcément. Il faut dire aux gens de faire des bonnes choses, faut les emmener vers le bon chemin. Des personnes qui nous suivent, être naturel en fait. Comme ça, moi je perçois le truc. C'est vraiment aussi. Les gens ils nous kiffent pour qui on est, donc on essaie vraiment d'être nous-mêmes. Donc c'est vraiment important de montrer quelque chose de différent. Non, c'est vrai, voilà. ouais. Donc, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas se donner une image aussi. Parce qu'il y en a qui se donnent une image et à la fin tu t'embrouilles et ça va pas du tout, ça colle pas avec ton personnage. En fait, puis à mon avis, si après il y a des histoires qui sortent sur eux à cause de télé-réalité par exemple, c'est là que les gens apprécient beaucoup moins de les personnages qui se sont donnés, ils remarquent que c'était pas eux. Mais en fait, chez beaucoup de personnes, c'est forcé. Ça veut dire qu'ils essaient toujours de montrer ou créer une embrouille, une histoire, mais le public il le ressent. Après, t'es pas obligé de montrer ta vie. Hein. Ouais, mais après, ça dépend. Tu vois, quand c'est pas naturel, ça sent en fait, ça se ressent au niveau des gens qui regardent. Tu vois que c'est pas naturel. Et quand c'est pas naturel, t'arrives pas à accrocher en fait. Et pour nous quatre, je pense vraiment si on accroche comme ça, c'est parce qu'on est naturel en fait. Oui, ça se voit. Non, mais Je pense qu'on a accroché. Il y en a moins que on d'autres. s'apprécie, tu veux dire. Ouais, il y en a qui sont restés accrochés. Et il y en a qui se Ils décrochent. sont pas... Il y en a, c'est des moules. Ils sont accrochés. Le truc, c'est qu'en fait, dans les princes, on n'a pas été tous les quatre en même temps, vraiment, où on voyait nos délires qu'on avait, tout ça, parce que quand tu arrives dans une maison et tu dois séduire des mecs ou tu dois séduire une fille, c'est dur en fait de garder la complicité qu'on avait nous avant. Au début. Et moi, c'est encore pire, on a montré que mon côté méchant, genre. On s'en fout, toi. Elle a l'air d'être pimentée cette fille, je pense qu'il faut pas l'embêter. Hi, it's me. Je m'appelle Grace, j'ai 21 ans, j'habite à Paris. Mais ouais, en fait, ils m'ont fait passer pour une grosse racaille qui débarque. Moi, je trouve pas. Hein. Pas une racaille, ils sont fait passer pour une fille qui a du style et qui a un style. Après, c'est pas le style de tout le monde, mais qui a un style. En fait, c'était complètement toi. On avait l'impression que c'était vraiment toi-même. De base, franchement, il y avait vraiment 80% de gens qui me détestaient. Hein. C'est ce que tu ressens. Non, c'était le fait, je te jure. Parce que moi, je tiens à préciser. Les gens, ils m'aimaient pas, j'étais en tété, j'étais dans la sauce. Ouais, elle a fait top tweet en. T'as rendu les épisodes intéressants. T'as rendu les épisodes. On avait envie de regarder l'épisode parce qu'on savait que t'allais t'embrouiller à ce moment-là dans l'épisode. En fait, on déteste, mais on t'aime. Le public aime les embrouilles. C'est le seul truc pour qu'il regarde. Les épisodes sans embrouille, c'est trop En fait, on aime me détester. Ouais, je suis la même. Et plus on parle de toi, que ça soit en bien ou en mal, tu vois, ça fait du bien. On parle de toi, tu vois, je t'en fous. Pas comme toi. On va parler sur moi, sur Drake. Nico, il est resté 6 mois dans la voiture. Comment il a fait? Comment aujourd'hui vous pourriez vivre sans votre influence? Et là, du jour au lendemain, en fait, vous vous retrouvez à 100 abonnés, enfin, vous n'avez jamais eu d'influence du jour au lendemain. C'est comme il y a 4 mois. Ça ne change rien. Pour vous, ça change rien du tout? Ah si,
Les partenariats. Ça va pas ou quoi? Moi, ça me change. Oui, donc ça Mais pourrait grave. changer votre manière de gagner votre vie, de Bah peut-être ouais, que les vous aimez que dans la privilèges rue, qu'on a, c'est ça. on a beaucoup Non, mais de en fait, privilèges, on genre prend que ce soit ce qu'il y a à les apprendre. ongles, les cils, les cheveux. On prend ce qu'il y a à apprendre. Genre, non mais meuf, demain t'as plus d'influence, t'as le seum, fais pas genre. Non, en vrai, non. Je me dirais qu'il y a d'autres trucs à faire. Ouais, certes, tu auras un autre truc à faire, mais t'as quand même le seum. Mais elle te sert ton influence. Bah, Tu mais devais elle l'argent sert avec de ouf. ça. Non, mais elle Grace, sert, on elle n'est pas sert. tant influente que ça, c'est pas comme si on était. Non, mais ça Ouais, nous je suis sert d'accord quand avec même. Lucie. Même Donc si on ça n'est pas change beaucoup pas. influente, on a quand même beaucoup de privilèges. Vous avez quand meuf. même beaucoup d'abonnés, hein, Oui, les mais gars. ça change Donc oui, pas comparé à d'autres la noms, mais vie. comparé à beaucoup de gens, oui, en fait. Ouais. Et maintenant, C'est il y a ça, en beaucoup de fait. gens qui... On vous croit dans la rue, n'importe qui a vu déjà Les Princes de l'amour savent très bien qui vous êtes. Le truc, c'est, je pense que tu t'en rends pas compte quand t'es dans la peau de Grace ou Lucille, quand ça arrive d'un coup, si les abonnés ou tout ça, ça arrive d'un coup, tu t'en rends pas forcément compte après quand ça arrive vraiment. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois. Parce que toi, t'en avais déjà beaucoup avant? Non, je même pas, j'avais 5000 abonnés quand je suis arrivé, j'ai D'accord. pris, je suis à quoi? Je suis à 15, un truc comme ça, tu vois. J'ai pris 10 000. Mais en mode, moi, je me considère pas comme quelqu'un qui a pris beaucoup d'abonnés, mais à la Moi place non de, plus, hein. de Non, Lucille non. ou de Grace, tu vois. Ah non, non, moi je pensais que j'allais avoir au moins 200K. Hein. Ouais, tu vois, c'est le truc, tu t'en rends compte, tu vois, vraiment au travers des autres qui te disent, ouais, franchement, ouais, t'as Voilà, pris de c'est ouf quand des les gens abonnés, ils te disent ouais t'as beaucoup d'abonnés que tu t'en rends compte. Mais sinon, comme tu te compares à ceux qui en ont beaucoup, bah tu te dis j'en ai pas. quoi. Tu veux toujours plus Ok, en fait. ouais. Mais t'as quand même tu veux beaucoup de plus. Ça rend accro, privilèges. non? Ouais, ça rend Ouais, accro, ça toujours rend plus, ouf. hein. Quand tu perds Ça booste l'algorithme et aussi. tout, ça rend ouf. Ça booste Genre aussi. vraiment. Et vous avez des plannings de publication de jours, d'heures? Bah moi j'essaie de ouais. poster tous les jours pour pas perdre de D'ailleurs, l'algorithme. moi, aujourd'hui, Mais t'as un planning. j'ai un truc à faire. Dans ma tête. 14h, tout ça. Dans ma tête, ouais. Ouais, si t'es suivi de ça avec un agent ou des trucs comme ça qui sont derrière toi pour te conseiller, ouais, t'as les plannings. Parce qu'ici, il y a toi aussi, vous avez qui a un agent ici? Moi. Avec toi? Aussi. Et monsieur. Moi, ils sont revenus vers Et, moi. et ça vous sert vraiment ou Ouais. pas? Il vous apporte Franchement, vraiment des dans contrats tout, ou des trucs? dans la musique, dans les contrats, dans tout. D'accord. Ouais, faut savoir, elle a sorti aussi, je sais pas si t'as vu, elle a sorti un son. Mais qui t'a envoyé? Et maintenant t'es à genoux. Je sais pas si t'as entendu. Pourquoi tu fais ça? Elle a sorti un son. Je crois que tu pourras le mettre peut-être, mais. Qui t'a pas bien ton son. En vrai, il est bien. Mais en vrai, il est bien. Moi, je sais pas. Il est J'irai bien, pas Grace. jusque là. Non, mais on rigole, mais on a tous kiffé quand même pendant le tournage. Et comment vos familles ont réagi à l'inflation que vous avez eue sur les Ouais, réseaux on peut sociaux? regarder. Non, moi, je savais Ah même pas. ouais. J'étais surpris, ils m'ont poussé quand même. Toi, ils Ah ont ouais, poussé? moi ils sont trop contents, ma mère elle est trop Moi contente. aussi, trop Ah ouais. contente. Enfin, Ouais. en même temps, moi, Les darons. j'avais rien à perdre vu que Yeah. j'habite à Londres. Donc, j'ai rien à perdre en France. En fait, j'avais déjà tout quitté. Donc, le fait d'avoir un. C'était que des plus pour toi. Voilà. Ouais. Et on m'avait proposé une télé-réalité à Londres, je l'ai pas fait. J'avais pas envie de m'exposer là où je travaille. Ouais, je comprends. Donc j'ai voulu le faire plus en France. C'est que pour toi, c'est que du Voilà. des plus. Ouais. À force. D'accord. Les 28. Et toi, Nicolas, toi, ils s'en foutaient complètement? tes Non, moi parents ils s'en foutaient complètement. Ouais, ils s'en foutent. Ils m'ont dit, tu veux faire ça, tu fais ça, c'est très bien, tu vois. Tu fais ce que t'aimes en fait. Il y a pas de. On va Ouais, t'empêcher c'est- de faire la télé parce que des fois c'est mal vu ou quoi que ce soit, tu vois. C'est genre, tu fais ce que t'aimes et si t'es content de faire ce que t'aimes, ben c'est très bien. Parce qu'avant, vous faisiez. Toi, t'es étudiante, mais avant, vous travailliez. Enfin, vous faisiez quoi comme métier ou études? Greg, il était promoteur On dans les était boîtes de nuit là. à Je Londres. travaillais Moi, j'étais à en boîte Londres. de nuit, tout D'accord. ça, donc Toi aussi à Londres, ok. Ouais, j'étais à Londres cette année. Bah je l'ai rencontré Alors, on s'est à Londres. rencontrés là-bas. Sans D'accord. rencontrer, c'est le petit rapprochement. Toi aussi, rencontré là-bas? Non, pas du tout. Non, Qu'est-ce moi je que faisais vous du avez foot, fait ouais, pour j'ai toujours été dans le foot. Mais Quoi? Est-ce que vous pouvez dire juste devant la caméra à bientôt et. On va y arriver. Vas-y. Vas-y, commence. Vas-y. Bon, bah, on doit y aller. Bon, bah, on doit y aller. C'était Lucille pour le crayon. Bon, bah, on doit y aller. Mais Grace, hein, putain, on doit y aller là pour le... Merci Non, d'avoir mais passé. vraiment, on doit y aller, Grace, pour le coup là. Au revoir, à plus. Vas-y, au revoir. On se capte, hein. On va essayer de pas faire plus invités. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Bon, bah, merci à vous Tiens, d'être ton venus. chouchou. Est-ce que le vous qu'on voit à la télévision, c'est le même vous que l'on verrait de tous les jours? Comme là, ce qui s'est passé précédemment avant que les deux filles partent. Je sais pas, t'as pas. Ouais, genre on est naturel, on est nature peinture. En mode, ce qu'on voit à la télé, c'est nous dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est dur à voir quand on regarde la télé de se rendre compte que les gens, parce qu'on n'est pas focus H24 sur le même personnage à la télé. Et quand on nous voit dans la vie réelle, des fois on dit ah ouais, mais en fait on ne voyait pas du tout comme ça à la télé, des fois tu vois. Mais nous on sait qu'on était nous-mêmes quand on a fait la télé, on était nous-mêmes. On est Sans indifférents, on est nous-mêmes.
personnellement, on n'a pas joué dur, on était prétendant. On n'est pas prince, ouais. Voilà. Et surtout, c'est une première expérience pour nous. Ouais, c'est surtout ça, de se dire, ça première fois on fait ça. Au naturel. Je pense que dans un environnement comme ça, on peut que se fier à nous-mêmes. Donc, pourquoi jouer un jeu, ça peut se retourner contre nous. La production, par exemple, toi, Nicolas, elle t'a mis en valeur comme un mec qui parlait jamais, qui était vraiment jamais là. En valeur, je sais pas, hein, mais. Elle a mis en évidence. Ouais. Elle a mis en évidence, on va dire. Elle a mis en évidence un Nicolas qui n'était jamais là, qui était très timide, alors que là, je vois que c'est pas du tout le cas. C'est même dommage qu'on n'ait pas vu un Nicolas que j'ai là aujourd'hui en face de moi. Moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est que je trouve que c'est pas par rapport aux princes et aux princesses, ce qu'elles vont dire, c'est ce qui va nous représenter. Ça veut dire que si nous, les gens ne le ressentent pas comme ça, moi personnellement, Nico, je l'ai pas vu comme ça. Ok. Je suis pas resté longtemps non plus, mais je l'ai pas vu comme ça. J'ai toujours vu en mode essayer de lui parler ou des choses comme ça, mais on la voyait pas tout le temps non plus. Et je sais pas, dis-moi si coupe-moi si j'ai. Non, mais surtout en mode que tu essaies d'être le plus naturel possible, tu vois. Donc tu vas pas forcer le trait de caractère forcément pour passer à la caméra ou quoi que ce soit. En fait, des fois, tu es tellement naturel que on va pas te filmer parce que en mode tu vas pas aller dans les embrouilles s'il n'y a pas lieu d'être. Ouais, c'est pas bizarre sinon. C'est comme moi, voilà, c'est ça. Je suis arrivé la veille, on m'a dit, le lendemain, on m'a dit, t'essaies de pas venir me voir ou des choses comme ça, alors que c'est pas le ressenti que j'avais. C'est naturel. Et à travers ça, il y a une image qui se tourne autour de nous. Donc c'est difficile, on sait pas vraiment l'image qu'on va nous donner. Et on le perçoit comme vous à la télé en fait. Donc on est aussi choqués des fois. Donc on peut pas dire non parce qu'on va nous prendre pour des fous. On peut pas dire, on est obligé que de valider ou essayer de se défendre comme on peut en fait. La vérité. Mais... Et vous étiez déçu de l'image que W9 a renvoyée de vous? Non, pas non plus, pas pour moi. Je trouve que pour une première télé, au contraire, c'est vraiment qui je suis. Sauf que voilà, il n'y a pas tout qui a été montré. Et puis voilà, je pense qu'ils ont fait au mieux. C'est eux qui nous ont donné la chance aussi de passer à la télé. Aussi, donc tu ne peux pas cracher sur une production ou quoi que ce soit. Après, j'en ai pas ça cracher. Personnellement, si. Non, mais même s'ils font des crashs. Si tu te retrouves pas, tu as le droit de l'exprimer. Je pense que les gens te suivent aussi pour ça. Ils essaient de savoir vraiment qui tu es. Ils savent très bien que c'est de la télé. Ils sont pas bêtes non plus. Tu dis, tu joues le jeu à fond et après tu vois, mais il faut assumer les conséquences s'il y en a quoi qu'il arrive. C'est le jeu aussi, tu vois. On accepte ça, tu vois, quand on fait ça. Et est-ce que donc vous êtes un peu, on va dire, dans un monde de show business. Est-ce que les gens entre eux, les gens qui ont beaucoup d'abonnés entre eux, se soutiennent ou se font des crasses au contraire? C'est mitigé, hein. C'est fake, hein. Moi, c'est le truc que je dirais. Très hypocrite, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas hypocrites, mais tu le ressens. Si tu as les yeux, tu le vois. Il y a des gens, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à être hypocrites. Et même toi, tu n'arrives pas à le ressentir qu'ils sont hypocrites. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est les pires, les gens comme ça. Parce que tu vas tout leur donner, tu leur fais confiance. Et au final, tu vois que le mec, il peut te faire des crasses dans le dos et il peut te planter le couteau dans le dos à tout moment, en fait. Après, ils sont avec toi pour eux, en fait. Par rapport à ce que toi, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter. Donc, et toi, ce que tu peux leur apporter aussi. Tu vois. C'est donnant-donnant. Et alors qu'on vit tous, on a tous fait la même expérience au final. Donc, il y en a très peu. Franchement, il y en a très peu. Sincère, c'est dur. C'est pas le mot, en tout cas, que j'aurais dit pour la télé-réalité. Parce qu'ils se disent tous très sincères, donc justement, c'est... Quand on arrive, oui, on est tous très sincères quand on arrive, mais quand on voit... En même temps, c'est normal, tu vas pas dire que t'es pas sincère. Ouais, c'est ça, tu peux pas dire. Je suis tellement sincère, tu vas pas dire le contraire. Donc... Je peux pas dire, mais tu vois que quand tu connais bien ce milieu-là, que c'est pas vraiment, comment dire, qu'on s'entraide entre nous ou quoi que ce soit parce qu'on vient du même milieu. Au contraire, ouais. Il y en a, ils préfèrent même écraser ou essayer de... Pour se mettre plus en valeur. Voilà. C'est comme le milieu... Ouais, quand c'est en danger directement... C'est comme le milieu de la musique, même du rap, de tout, des fois dans la vie. C'est chacun pour soi après. Chacun pour soi. Même si on arrive, nous, à être soudés parce que on s'est entendu dès le début, tu vois, c'était vraiment un coup de cœur pour qu'on a eu entre nous. Tu vois, dans le foot, c'était pareil. Dans le foot. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est chacun pour soi, chacun de son côté. Après, tu essaies de. T'as tes potes, tu vois, mais dès que tu arrives sur le terrain, il n'y a pas de potes, il n'y a pas quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose que moi quand je joue au foot, quoi. Dans la nuit aussi. Dans la nuit, de partout, c'est pareil. Tu dois faire ta place, en fait. Ouais, tu vas t'imposer. Ouais, c'est ça. Et ça devient gênant des fois aussi, mais ça te motive aussi. D'un côté, à prouver et montrer aussi que voilà, tu te fais tout seul dans tous les cas. C'est comme ça partout. Ouais, c'est ça. C'est un game. Non, moi, à la limite, c'est bien. Comme ça, vous êtes fiers de vous si... C'est si ça. là, plus tard, vous voulez faire de la télé, que vous êtes pris, vous êtes, je suis content, j'ai réussi parce que... En étant moi-même. Voilà, moi, je force pas, personnellement, je pense pas, lui non plus. C'est ce que j'apprécie. On n'est pas des forceurs et il y en a beaucoup qui forcent. Moi, c'est pas mon...
ton état d'esprit. Voilà, je viens comme ça, je suis moi-même, et puis ça plaît pas. Ouais, c'est ça, tu t'en fous. Ouais, tu m'aimes pas, tant pis, parce que t'as plus de followers que moi, ou des choses comme ça. Je trouve que ça devient ridicule. Et puis c'est un monde virtuel, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Les embrouilles, c'est virtuel, tout est virtuel, en fait. Tu vois. Ouais. À se comparer pour ça. Non, lui, il est comme ça parce qu'il a tant d'abonnés. C'est pas, tu vois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que la télé-réalité, c'est stupide? Que ça n'a aucun intérêt? T'essaies des fois de leur faire changer d'avis. Hein. Non, c'est pas arrivé de répondre des fois sur Instagram, des messages, tout ça. T'essaies un peu de leur faire changer l'avis en disant que, tu vois, on essaie de pas donner une mauvaise image non plus, tu vois, d'améliorer l'image de la télé, mais t'essaies de les faire changer d'avis quand même. De toute façon, faut pas mettre les gens dans des cases. Hein. Non. J'aime pas, moi. Moi, j'aime pas ça. Non, mais il y en a beaucoup qui, je sais pas, qui pourraient dire que c'est pas très intellectuel. Moi, par exemple, j'ai déjà reçu des commentaires comme ça, même en DM et tout, ouais. Ah ouais? Comme quoi, on n'est pas trop intelligent, ou des trucs comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Après, il y en a aussi qui renvoient une image. Parfois, il y a je sais pas si ils font exprès. Parfois, il y en a qui vont comprendre qu'ils connaissent même pas le nom du président de la République en ce moment aussi. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que les gens... Il y a même des gens qui ne font pas de télé-réalité et qui connaissent pas. Bien sûr, donc... mais c'est vrai que c'est un cliché, donc c'est pour ça que je vous posais la question. C'est un cliché de dire que la télé-réalité, c'est forcément stupide, c'est forcément débile. On regarde ça que pour s'amuser, ça n'a aucun intérêt, on n'apprend rien. C'est ce que beaucoup de gens disent, donc c'est bien de... Je pense qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que c'est comme le cinéma, quand tu vas, même si c'est pas du cinéma, la télé-réalité, mais il faut se mettre dans la tête que le cinéma, des fois, il y a des gens qui jouent des rôles, qui sont entre guillemets forcés à jouer ces rôles. C'est pas pour autant que dans la vie réelle, ils sont comme ça. Donc faire attention, il faut distinguer la réalité et le virtuel, comme tu dis. Faut savoir alors, est-ce que vous êtes vous-même ou vous n'êtes pas vous-même? On est nous-mêmes, mais quand tu vois à la télé des fois qu'ils te mettent, par exemple la production, n'importe qui, ils te mettent comme quelqu'un de timide ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que tu es timide, ça veut pas dire que par exemple tu t'embrouilles tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu vas t'embrouiller tous les jours aussi, tu vois. Pour moi, c'est un cliché, vraiment, parce que c'est ce qui fait rire les gens aussi. C'est qu'on passe des heures en interview. Et des fois, on parle. Ce que les gens savent pas, c'est qu'on parle tout le temps devant la caméra. Et ça arrive même dans la vie de tous les jours, tout le monde se trompe. Donc, on peut dire des dingueries ou des trucs comme ça, mais malheureusement, pour nous, il y a une caméra, en fait. Ce qu'il faut dire aux jeunes personnes, c'est qu'en fait, il faut avancer. Et pour avancer, il faut se lâcher, en fait. Faut pas écouter les gens, t'écoutes que toi en fait. Donc ça, c'est deux questions qu'on pose toujours à la fin de nos interviews. Qui aimeriez-vous voir pour une vidéo dans ce format influence à votre place dans des prochaines interviews? Ça laisse répondre. Moi je pense que c'est une, elle fait partie du groupe un peu avec qui on a commencé dans Les Princes. Et là, elle est pas là, elle est en voyage avec son meilleur pote. C'est Shady. C'est Shady? Shady, ouais, Shady, c'était un coup de cœur, je pense, pour Greg et moi, même pour Grace. Enfin, c'était vraiment, on était le groupe, tu vois, on était 5, c'était le groupe H24. Et ouais, ça serait elle. Ça ferait marrer de la voir dans une interview comme ça. Ouais, et je pense qu'elle est. Elle est sérieuse, elle a pas trop se livrer, tu vois, et quand elle se livre, elle le fait. Mais sur ce sujet-là, je pense qu'elle peut aussi. Elle a beaucoup de choses à dire, je pense. Bah écoute, si Shady, tu nous regardes avec grand plaisir, tu viens au crayon. Shady, on t'attend, la place elle est là, elle est chaude, on t'attend, Shady. On t'attend. Et puis une dernière question, parce que nous, notre slogan, c'est trace tes contours. Et donc vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Je sais pas. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis trace tes contours? Moi, c'est ça. Ta coupe de cheveux? C'est ça. Bon, voilà, les contours, c'est automatique, c'est important. T'as pas de contours. C'est non, c'est important, c'est la base. Enfin, c'est important? Ah, oui, mais en tout cas, tu penses à ta coupe de cheveux ou... Moi, le premier truc, c'est tes cheveux, ouais. Les contours, c'est le truc carré. Si je dois développer, c'est un truc carré. C'est un truc. Je prends du temps. Je prends du temps. Mais genre, pour moi, c'est un truc droit. Trace tes contours, c'est que ça soit carré, que ça soit droit. Et toi, Nicolas? Pour moi, j'allais dire la coupe des cheveux, mais là, ça part. Pas les contours. C'est que vous deux contours, ouais. Non, j'aurais dit ça, tu vois, si ça serait le cas, mais là, c'est pas le cas. Non, pour moi, c'est se fixer des limites dans sa vie. Tracer ses contours, c'est aussi savoir bien s'entourer et fixer ses limites. Savoir jusqu'où tu peux aller et où ne pas aller, tu vois. Je pense que c'est le plus important dans la vie, en parlant sérieusement. Non, savoir d'accord. connaître ses limites, etc. Je pense que c'est le plus important. Non, mais c'est dur. Bon, en tout cas. C'est un matin de... Attends ça. Je sais pas qui va faire le montage, mais je crois qu'il va se taper des grosses barres. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu au crayon. Aussi, hein. Très grand d'avoir reçu aussi Grace et Lucille qui ont dû nous quitter. En tout cas, voilà, à très vite et c'était 16 pour le crayon. Salut.